On va ouvrir la séance, Michel, il est 19h30. Donc, on a les élus, le forum. Point 1, lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Gérard Langer et appuyé par Marie-Chantal Laberge d'adopter l'unanimité d'accepter l'ordre du jour de cette séance avec modification du retrait du 4.8, 4.11, 4.12 et 6.5. Je vais ouvrir la première période de questions de 15 minutes pour poser des questions au sujet de l'ordre du jour. Donc, veuillez vous lever, vous nommer et votre adresse. Pauline James, au 15-19, je suis de J'ai appris que la fille de M. Lépine était décédée. Est-ce qu'on peut ajouter un point disant que la ville offre condoléances à l'ancien maire? Tout à fait. Tout à fait. Oui. On allait en parler à la fin, mais oui. Veuillez noter, Michel, s'il te plaît. (2.0) Adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 novembre et la séance extraordinaire du 5 décembre, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, le considérant, c'est l'article 333 de la loi des cités et villes. Il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Daniel Proulx, adopté à l'unanimité, d'approuver les procès verbales de la séance municipale du 14 novembre et celle du 5 décembre, telles que déposées. Correspondance. Correspondance, on a reçu une correspondance de la direction de la coordination des relations avec les milieux qui nous ont fait une évaluation au niveau de la mobilité. Ils parlaient justement, on a eu des plaintes comme quoi qu'il y avait beaucoup de bruit au niveau de l'autoroute 30 dans certains quartiers à cause que il y avait l'impact sonore avait été augmenté à cause que les buttes avaient baissé. Et puis, on a fait une plainte. Ils ont fait un arpentage et puis les hauteurs mesurées en place sont conformes aux hauteurs identifiées dans la dernière version de l'étude d'impact sonore produite en mai 2011 par NA30, qui est la compagnie à qui l'autoroute appartient, a remis des variations jugées acceptables. Donc, nous, on va faire un suivi parce que les sous-traitants doivent s'occuper aussi de la plantation des arbres et aussi de la maintien de ces arbres-là sur les buttes. Les arbres sont importants parce qu'ils réduisent le son. Et puis, d'après ce qu'on a pu voir, aller sur les lieux, les arbres n'ont pas été nourris bien, il y a manqué d'amour. Donc, on va faire un suivi pour s'assurer que les sous-traitants s'occupent des arbres pour essayer d'aider les citoyens dans ce coin-là d'avoir moins de bruit avec l'autoroute 30. Donc, c'est la correspondance que nous avons eue. Au niveau de l'administration 4.1, présentation et acceptation des comptes pour paiement, d'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois de novembre 2022. Il est déposé par le report sur les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 12 décembre. La plus grosse dépense, comme d'habitude, la desserte policière de 52 656 et le déneigement à Service Luc, notre premier paiement de 24 000 pour la saison hivernale 2022-2023. Donc, il est proposé par Marie-Chantal Laberge, appuyé par Mme Liette Lamarre, d'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois de novembre 2022 d'un montant de 187 073 $ et 92. 4.2. Mme Lamarre. 4.2 concerne l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour la prochaine année. Alors, la modification majeure, c'est que les séances publiques vont passer du lundi au mercredi, toujours à la même heure, à 7h30. Donc, sauf au mois de janvier où on sera le 3e mercredi, parce que c'était un petit peu trop vite. Donc, le calendrier va être émis, mais c'est surtout pour que vous preniez note que ça passe du lundi au mercredi. Et pourquoi on fait ça?
c'est pour nous laisser plus de temps de regarder toute la documentation qui nous arrive d'habitude le vendredi. Et là, on passe nos week-ends à travailler pour être prêts les lundis. Donc, on s'est dit qu'en faisant ça le mercredi, on va avoir plus de temps pour lire nos documents, puis on va arriver encore mieux préparés pour les séances, sans passer nos week-ends. Alors, c'est le gros changement. Donc, je propose que le calendrier des séances ordinaires soit défini pour passer du lundi au mercredi de chaque mois. Appuyé par M. Daniel Plou. 4.3. Assurance. Ajout des avenants visant la protection des élus de la responsabilité criminelle. L'UMQ offre une assurance pour les élus et les municipalités pour les protéger de tout propos diffamant, harcelant ou haineux à l'égard d'un élu ou d'un fonctionnaire de la Ville. Donc, c'est applicable aussi pour les employés. Donc, considérant que les élus et les hauts fonctionnaires ont le droit de ne pas être traités comme des punching bags, considérant que la proposition du groupe BFL Canada, en date du 23 novembre 2022, en conséquence, elle est proposée par M. Gérard Langer et appuyée par Mme Chantal Laberge, d'accepter la proposition du groupe BFL Canada du 23 novembre 2022 au montant de 1 664 $ plus taxes applicables pour l'année 2023, que l'indexation annuelle de l'offre autorisée pour l'année concernée. 4.4, maire suppléant, considérant l'article 56 de la loi des cités et villes et considérant que, tenant compte de cet article de loi, le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant. Le dernier maire suppléant, c'était Daniel Plou, mais je vous remercie, Daniel, tu as fait votre travail. Merci, comme représentant et représentant la ville. Donc, considérant que le maire suppléant possède un exercice les pouvoirs du maire que lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir ses devoirs à sa charge, lorsque cet empêchement résulte d'une incapacité provisoire prononcée en vertu de l'article 312.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chapitre 1, 2.2, le maire suppléant possède et exerce malgré le 4e alinéa de l'article 53 toutes les dispositions législatives inconciliables contenues dans la charte d'une municipalité régie en partie par la présente loi à l'ensemble des pouvoirs du maire. Donc, en conséquence, il est proposé par M. Gérard Langer, appuyé par M. Léon Leclerc, et adopté, je crois, à l'unanimité, de désigner Mme la conseillère Liette Lamarre comme mairesse suppléante à compter du 13 décembre pour une période minimale de 3 mois et agisse comme représentante de l'EDD auprès de la MRC de Roussillon, entre autres, en l'absence du maire, que cette mesure devient caduque au moment où une résolution nommant un nouveau maire suppléant est en force. 4.5. Sécurité civile. Nomination d'un responsable élu. Donc, considérant que la Ville de Lévis a un rôle clé dans le renforcement de la résilience de la société au séisme, parce qu'elle assume plusieurs responsabilités en sécurité civile, considérant que 2 rôles clés des 7 relevés par le ministère de la Sécurité publique sont coordonnés et planifiés à l'ensemble des efforts des déployés en matière de sécurité civile sur le territoire et adopter un plan de sécurité civile comportant minimal les mesures prévues au règlement des procédures d'alerte et les moyens de secours minimaux en assurant la révision périodique de ces plans. Considérant qu'un porteur de dossier est requis afin de voir la saine planification de ce dossier tout en assurant le maintien des objectifs, en conséquent, il est proposé par Mme Liette Lamarre, appuyé par M. Éric, de nommer Mme la conseillère Marie-Chantal Laberge responsable des élus du dossier de sécurité civile. C'est super important sur la sécurité civile. On a regardé dans tous les coins de l'hôtel de ville et le seul document qu'on a trouvé, c'était pas sa coche. C'était vraiment déplorable. C'était un document non complet. Et c'est pour ça que Marie-Chantal va prendre le leadership de s'assurer qu'on a quelque chose de solide. 4.6, Michel. Élection 2021, donc dépôt du rapport de la liste des donateurs. Donc, conformément à l'article 513.2 de la loi sur les élections et référendums dans la municipalité, le secrétaire trésorier dépose le rapport de la liste des donateurs et le rapport des dépenses transmis par le candidat, soit M. Walter Lettam, en vertu de l'article 513.1.
L'envoi a été effectué par le directeur général des élections à la ville de Lévis. Donc, c'est un dépôt. Merci, Michel. 4.7, le ZIP au Saint-Laurent, M. Pinard. Considérant que la demande de contribution de l'organisme ZIP du Haut-Saint-Laurent pour l'année 2023 et considérant que la mission de l'organisme qui est en fait la gestion des bassins versants qui sont ceux du fleuve et de la rivière Châteauguay dans les alentours, dont nous faisons partie. Il est proposé par moi-même et appuyé par de contribuer financièrement à l'organisme ZIP au Saint-Laurent à la hauteur de 100 $ pour l'année 2023. Merci, c'est appuyé par Marie-Chantal. Excusez, Léon. Merci, M. Pinard. Le 4.8 a été retiré. 4.9, Mme Laberge. Le plan d'intervention TEC gré à gré, considérant que la proclamation de la TEC requiert un plan d'intervention conforme au guide de la MH, considérant ce document être subventionné par la même TEC, considérant le règlement de gestion contractuelle 2022-2023 en vigueur, je propose qu'il est appuyé par Mme Laberge, Mme Lamarre. d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, de procéder à gré avec une firme d'ingénierie de son choix afin de voir à la création d'un plan d'intervention. Merci beaucoup. Mme Lamarre, 4.10. Oui, 4.10, c'est une autorisation de signature pour régulariser par un acte de vente certains lots qui avaient été achetés, qui avaient été remis à la Ville là, pour vente lors de vente aux enchères pour non-paiement de taxes. Alors, c'est des lots qui sont revenus à la Ville en 1981, mais qui n'ont jamais été notariés. Alors, la proposition ici, c'est de faire en sorte que les titres soient d'autoriser le maire ou le directeur général à signer tous les documents appropriés afin de mener à bien la régularisation des titres de propriété en question et tous les autres documents requis par un notaire. Appuyé par M. Éric Pinard. 4.11 a été retiré, ainsi que 4.12. Ressources humaines, 5.1, politique de rémunération. M. Ranger. Politique de rémunération 2023, considérant que la Ville a adopté la résolution 2022-06-133, sa première politique de rémunération, considérant que l'esprit de la rémunération globale est toujours une orientation principale des élus, considérant qu'il y a lieu de faire évoluer ce document, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, je propose d'adopter les politiques de rémunération 2023 telles que déposées, cette politique reste en vigueur jusqu'au remplacement de cette dernière par une autre. Secondé par M. Léon Leclerc. Merci, Jonathan. M. Ranger, 5.2. 5.2, c'est le taux du kilométrage payable et les indemnités raisonnables pour l'utilisation de son véhicule personnel au personnel et élus, considérant que l'indexation du coût du kilométrage effectué est appelée à évoluer. Puis, à ce moment-là, le Conseil décrète, je propose que le Conseil décrète un taux de 53 sous le kilomètre effectué pour l'utilisation du véhicule personnel. Secondé par par Marie-Chantal Laberge. Merci. 5.3, M. Leclerc. Clic Sécure, autorisation d'accès pour Mme Karine Simard, considérant l'obligation de suivre et d'intervenir de façon ponctuelle dans différents dossiers bancaires de la Ville de Lévis et considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, je propose d'autoriser Mme Karine Simard, adjointe administrative, comptabilité et taxation, à avoir accès aux services accédés à faire de la Ville de Lévis et que le compte utilisateur de gestion des accès à ce service soit encadré par le directeur général, M. Michel Morneau. Appuyé par M. Éric Pinard. 5.4, M. Leclerc. Ouais. Desjardins, autorisation d'accès au compte par Mme Karine Simard. Donc, considérant l'obligation de suivre et d'intervenir de façon ponctuelle dans le dossier de la Ville et la recommandation du directeur général. Donc, je propose d'autoriser Mme Karine Simard
d'avoir accès aux services ClickSecure et que les comptes utilisateurs et la gestion des accès aux services soient encadrés par le directeur général, M. Michel Morneau. Appuyé par M. Éric Ménard. 6.1, M. Blou. 6.1, c'est l'adoption du règlement numéro 2022-509 qui modifie le règlement de zonage 2016-451 afin d'agrandir la zone 83 à même la zone 55 et de remplacer la grille d'usage appropriée à ces lots-là. Il y a plusieurs considérants qui sont les mêmes que lors des premiers et deuxièmes projets de règlement, que je ne répéterai pas. En addition à ça, il y a considérant un premier projet de règlement qui a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 19 septembre, considérant une assemblée de consultation publique qui a eu lieu le 17 octobre, considérant qu'un deuxième projet de règlement a été adopté le 14 octobre 2022. En conséquence, je propose que la Ville adopte le règlement numéro 2022-509 qui modifie le règlement de zonage 2016-451, fait d'agrandir la zone 83 à même la zone 55 et de remplacer la grille des usages pour intégrer les changements appropriés. Appuyé par M. Bélanger. M. Blou, 6.2. 6.2, l'adoption du règlement 2022-510, modifiant le règlement 92-283 et ses amendements relatifs aux séances du Conseil municipal. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, l'adoption du calendrier des séances du Conseil s'effectue par l'adoption d'une résolution. Considérant que l'article 2 du règlement 92-283 et ses amendements les plus utiles, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du Conseil du 5 décembre. En conséquence, je propose que la Ville adopte le règlement numéro 2022-510 qui modifie le règlement 92-283 et ses amendements relatifs aux séances du Conseil municipal tels que déposés. Appuyé par Marie-Chantal Laberge. 6.3, un avis de motion déposé pour le projet de règlement 2022-511, règlement adoptant un code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Lévis. On avait déjà un code d'éthique, on a ajouté certains autres points pour l'enrichir, que ce soit encore plus transparent. Donc, n'hésitez pas à regarder ce dépôt. Donc, je propose de déposer le projet de règlement 2022-511, règlement adoptant un code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Lévis, tel que déposé. Appuyé par Marie-Chantal Laberge. Merci. M. Blou, 6.4. 6.4, je dépose un avis de motion pour qu'une prochaine séance du Conseil soit adopté un règlement afin de revoir les tarifs des services hors de la taxation pour l'année 2023. Donc, le projet de règlement, considère qu'en vertu de l'article 244 de la loi fiscale municipale, une municipalité peut par règlement prévoir que toute ou partie de ses biens, ses services ou ses activités soient financées au moyen d'un mode de tarification. Considérant que le Conseil juge opportun de se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés en imposant une tarification pour les biens, les services et les activités fournies par la Ville, considérant qu'une avis de motion a été déposée lors de la séance du 12 décembre, en conséquence, je propose que la Ville dépose le projet de règlement 2022-512 qui établit le mode de tarification pour l'année 2023. Appuyé par Marie-Chantal Laberge. 6.5 a été retiré. 7.1, Mme Lamarre. Oui, 7.1 concerne l'octroi d'un mandat suite à dans le cadre des travaux phase 2, suite à un appel d'offres qui a eu lieu cet automne, qui a fermé cet automne. Donc, considérant qu'il y a un appel d'offres qui a été publié le 3 octobre 2022 et que la date limite pour la réception des offres était le 27 octobre, considérant que l'offre qualitative a été évaluée par un comité indépendant et impartial, considérant que l'offre est fait en sorte que le travail débutera par une étude de faisabilité au coût de 93 000 $ et que la Ville va recevoir les conclusions de cette étude-là accompagnées d'un estimé de coût classe D pour qu'ensuite la Ville puisse donner son autorisation pour la poursuite du contrat
suite toujours au dépôt là, de l'étude de faisabilité. Considérant aussi que les exigences et les obligations du devis de l'appel d'offres sont toutes respectées, je propose d'octroyer un contrat à la firme Tetra Tech au montant de 1 046 732,40 sous, taxes incluses, selon les conditions de devis et d'appel d'offres, que le financement s'exécute à même l'emprunt des travaux d'infrastructure, l'emprunt court des travaux d'infrastructure de phase 2, ainsi que toute subvention disponible ou applicable qu'on pourrait affecter à ce projet-là. Appuyé par M. Daniel Clou. Merci. 7.2, M. Leclerc. Oui, reddition de compte, MTQ, PPA, CE. Je vais faire ce cours. Dans le fond, ça concerne nos 4 panneaux d'affichage de vitesse qu'on a actuellement. Et puis, pour les coûts de 26 510 $, il y a 25 157 $ qui sont remboursés par le ministère du Transport via son projet particulier d'amélioration, PPA, de son programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Tout le reste des considérants, c'était dans cet ordre-là. Donc, je propose que le conseil municipal de ville de Léry approuve les dépenses d'un montant de 26 580,10 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, qui reconnaît qu'encore de non respecté ici, l'aide financière de 25 957 dans ce cas-ci sera résiliée. Appuyé par M. Ranger. Sécurité publique, aucun point. Urbanisme, 9.1, M. Ranger. 9.1, dérogation mineure, 44 rue Madeleine Marchand, ça c'est dans le développement de l'école. Considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard du règlement de zonage numéro 2016 451 tel qu'amendé de la grille des usages et normes de la zone H0185 a été soumise afin d'obtenir un coefficient d'emprise au sol, qui s'appelle le CES de 24%. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme s'est déjà prononcé sur les éléments dérogatoires en lien avec les rapports CES minimum de 25% et COS minimum de 45% dans le cadre du PEA, le quartier de l'école, une demande de modification du schéma d'aménagement a été formulée à la MRC de Roussillon. À l'adoption du règlement numéro 228 modifiant le SAD, nous procédons à une révision de nos grilles de manière à mieux encadrer les COS et les CES. Ceci aura pour effet de corriger tous les éléments dérogatoires concernant les rapports CES minimum de 25% et COS minimum de 45%. Considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, en conséquence, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure 2022-10 au 44 rue Madeleine Marchand de 1% du coefficient d'emprise au sol minimum, appelé CES, afin d'établir ce coefficient à 24%, contrairement à la norme de la grille des usages et des normes H0185 qui exigent 25%. La représentation graphique de cette demande est contenue dans le projet d'implantation de M. Denis Moreau, arpenteur géomètre de la firme Bérard-Tremblay, au dossier 38502 à la minute 10-2-19 du 23 septembre 2022 sur le lot 6 448 633 au 44 rue Madeleine Marchand, secondé par M. Daniel Clou. Merci. M. Ranger. 9.2. Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale d'un PIA 22-16-16-26, Chemin du Lac Saint-Louis. Considérant le règlement numéro 2016-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale a été déposée.
Considérant la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour étude des recommandations à la séance du 23 novembre, considérant le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la présente demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que déposé. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères, excusez, non, mais il faut que je retrouve la page, là. Retrouver l'implantation, OK. Oui, c'est bon. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la présente demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que déposé. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement, en conséquence, je propose d'approuver la demande sur les plans d'implantation et d'intégration au 1626 chemin du Lac-Saint-Louis, visant à l'érection d'une construction neuve d'une maison unifamiliale isolée selon les plans préparés par Serge Vigneault, technologue professionnel, page nommée. Ajout d'un balcon à l'étage et daté du 21 octobre tel que déposé. Et j'en profite pour dire que le CCU était très content. C'est une fois qu'on n'est pas obligé d'avoir un bâtisseur, qu'on ne s'estime pas sur le stationnement. On va avoir dans cette adresse-là un stationnement perméable. C'est une première pour nous autres qu'on espère implanter aux autres nouvelles constructions, parce qu'on est obligé de se battre à chaque chose pour arriver à ce milieu-là. Et c'est pas une chose de si grave qu'on pense, quand on pense qu'un stationnement perméable, tu sais, veut dire que c'est faux, là, que ça coûte des fortunes de plus, c'est la manière de le faire, c'est une des choses. Allez, comme. Fait que là, moi, je propose d'approuver cette demande. Monsieur le maire, je demanderai le vote sur ce point-là. Je demande le vote parce que moi, je vote contre. Je considère que ce bâtiment-là est trop élevé. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire le tour du vote. Y a-t-il d'autres commentaires ou non? Trop élevé. Donc, on va demander le vote. Donc, moi, je suis pour. Pour Mme Laberge, Je suis pour. M. Pinard, Pour. Mme Lamarre, Pour aussi. M. Leclerc. Pour. Puis, c'est juste vérifier, monsieur Ranger, vous avez parlé de l'ajout d'un balcon. C'était pour une construction. OK. C'était le projet le but du PIA, c'était pour la construction. Puis effectivement, le fait qu'il nous a présenté, ça on était tout à fait enchantés de ça, présenter un stationnement en matériaux, en pavé perméable. C'est ça, c'est dans le fond, il nous a vraiment montré que c'est pas compliqué de faire un stationnement en pavé perméable. Tout tient dans la fondation. Au lieu de mettre de la pierre concassée, on met de la pierre nette, c'est tout. Les gens, ils nous arrivaient qu'ils trouvaient ça très complexe faire un pavé perméable, mais il nous a montré que c'était très simple. On était bien contents de cette... Et voilà. Merci. Donc, Michel, 5 pour. Adopté à la majorité. Merci. Le point 10, loisirs et vie communautaire, 10.1. Madame Laberge. Donc, les cours de yoga. La Ville de Léry organise des cours de yoga. La municipalité encourage des activités variées. Donc, le budget proposé par activité présenté par Mme Chloé Baudouin-Lejeune, il est proposé par moi. Et d'autoriser l'activité de cours de yoga l'année 2023 telle que présentée. Appuyé par M. Éric Pinard. 11, information aux citoyens. M. Leclerc. Une chose, moi, qui m'a interpellé quand je me suis représenté, ben, il y avait deux choses. Il y avait évidemment s'assurer qu'il y ait l'eau de l'aqueduc, oui, l'aqueduc. L'eau, au moins l'eau pour les gens qui habitent dans le secteur Est, puis idéalement aussi un système d'égout. Mais il y avait aussi toute l'infrastructure informatique et la sécurité qui vient avec. On a vu dernièrement des villes se faire voler, des choses comme ça. On a quand même quelque chose de bien à Léry en termes de base, mais on peut aller plus loin.
et puis donner encore plus de flexibilité au niveau du travail de nos employés en ayant la bonne solution informatique. Donc, ça devient plus un outil qu'on ne se casse pas la tête, qui commence à comprendre comment ça marche. Donc, ça, c'était une des choses qui m'a vraiment motivé à me présenter. Et je vous souhaite un bon temps des fêtes, avec juste assez de neige, pas trop de froid et surtout pas de panne électrique. Merci, M. Leclerc. Madame Lamarre. Je voulais profiter de mon temps d'antenne pour vous parler de phase 2. Au cas où il y a des gens qui ne seraient pas venus aux rencontres du mois de novembre, juste vous dire succinctement de quoi on a parlé, mais surtout vous dire que la vidéo est disponible sur le site de la Ville. Donc, c'est important, si vous voulez voir le détail et tout ça, de visionner la vidéo qui est là. Un point important qu'on a discuté, c'est vraiment toute l'approche de subvention qui est proposée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, de revenir sur le fait que le programme actuel va être mis à jour le 1er avril prochain. On nous promet une mouture qui va être plus généreuse, donc d'où le report, entre autres, c'est une des raisons principales du report du calendrier des travaux pour aller chercher le maximum d'argent du ministère. Aussi, pour vous dire qu'il a été mentionné lors de la rencontre que compte tenu que sont en train de finaliser là, la nouvelle mouture, c'est le temps là, de faire des pressions auprès de nos élus pour leur dire combien c'est important pour les RI, ce projet-là, combien ça coûte cher, puis combien on a besoin de leur aide. Donc, d'écrire, gênez-vous pas, on vous invite vraiment, on invite tous les citoyens à écrire au premier ministre, à la ministre de la Forêt, à notre député, pour dire comment c'est important. Et puis, pour vous aider à faire ça, sur le site de l'IRI, dans la portion infrastructure, il y a des modèles de lettres qui nous ont été envoyés par les citoyens, dont vous pouvez vous inspirer. Donc, on sait que des fois, c'est difficile là, d'écrire comme ça. Alors, il y a déjà 2 modèles de lettres. On espère en recevoir d'autres. Sur ces lettres-là, les adresses courriels des principaux élus sont également indiquées. Donc, on vous incite à aller sur le site et à faire pression. Là, c'est le bon temps d'y aller. Je ne vous passerai pas tout le détail qu'on a parlé lors des rencontres, mais vous dire qu'il y a une nouvelle solution qui a été apportée. En fait, c'est la solution 2 qui était le réseau de suppression. Une version peut-être un peu différente, améliorée, avec des pompes effluents plutôt que des pompes broyeuses, qui sont plus fiables, qui ont des durées de vie plus longues et pour lesquelles la Ville peut assumer l'entretien. Donc, ça enlève quand même un fardeau aux citoyens. Donc, tout ce détail-là se trouve sur la vidéo. Ça dure à peu près 3/4 d'heure, donc je vous résume ça très brièvement. Mais allez voir, s'il vous reste des questions, gênez pas, écrivez-nous, toutes les questions qu'on reçoit, on y répond, on met la réponse directement sur le site pour que ce soit accessible à tout le monde aussi. Merci, Mme Lamarre. Monsieur Au risque d'être redondant, le fameux projet d'égout, secteur est, secteur ouest, on a un gros projet de ce côté-ci. Puis, je suis content qu'il y ait une étape protocolaire qui est passée, donc on avance. Il y a un contrat qui est octroyé pour l'analyse de faisabilité, donc ça va progresser un petit peu plus vite dans les prochains mois. Là-dessus, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. Merci, M. Pou. M. Pinard. Encore merci de votre participation. On est encore remarqué et remarquable à travers les villes quant au nombre de personnes qui viennent. Personnellement, je tiens à m'exprimer au nom excusez-moi. Je tiens à souligner donc le décès de Mme Mélanie Lethem qui est tombée malade à la fin de l'hiver dernier, puis qui a mené un combat acharné, malheureusement en vain. Puis je tiens à... J'ai peu côtoyé Mélanie en particulier, mais j'ai connu son père. J'ai aussi appris à travers son père à la connaître un peu, puis surtout à connaître son implication. Puis je tiens à offrir mes sympathies donc à toute sa famille, ses proches, ses enfants, son mari aussi, son père et sa mère. Bref, justement, on ne le savait peut-être pas tout le monde le savait, mais elle était très impliquée auprès du Woodland, parce que c'était elle la directrice du programme du camp d'été. Puis si justement le camp d'été est tombé à l'eau, c'est entre autres quand elle est tombée malade, elle ne pouvait pas s'en occuper. Puis
d'une certaine façon, c'était un peu sa patente, puis elle voulait pas non plus abandonner ce projet-là, parce qu'abandonner le projet, c'était un peu donner gain de cause à sa maladie. Elle espérait beaucoup revenir, elle espérait beaucoup pouvoir se réimpliquer. Puis si des fois, la réponse du club a pu paraître erratique et surprenante quant à certains aspects, c'est peut-être parce qu'il se passait quelque chose, puis c'est une personne discrète, elle voulait pas que ça se sache, elle voulait pas qu'on le dise. Moi-même qui l'avais su, on m'avait dit de ne pas en parler. Maintenant que c'est connu et au su de tous, ben, là, je souligne que c'est peut-être des fois ça qui est un peu arrivé. Puis bref, voilà, c'est à prendre en considération. Sur ce, j'offre encore une fois mes sympathies à la famille. Et voilà. Merci, M. Bernard. C'est la même chose pour moi. J'offre mes sympathies à la famille. Puis, c'est jamais facile de vivre avec le cancer. Puis, c'est jamais évident, j'imagine, pour n'importe qui de perdre son enfant. Merci, Mme Laberge. Monsieur Ranger. Seulement pour vous dire, souhaiter à tout le monde joyeux Noël, beaucoup de santé. Le restant, ça va venir automatique. Et je veux vous répéter, le 20 décembre, ce soir, faites un gros rond rouge au côté de la tête, puis venez nous voir ce soir-là. C'est le budget. Merci. C'est pas à quelle heure? Le budget. À quelle heure? 19h. Ça me semble que le rouge, ça va pas bien avec le mot budget. On aurait mis un rond d'une autre couleur. Non, on est dans le problème de la bouteille, c'est ça, en sortie. Parce qu'il est orange, la bouteille. Moi, je n'ai pas chaud. Quelques points. Le 4 décembre, la Guignolée, c'est un franc succès. On a eu beaucoup de denrées non périssables, des dons monétaires importants. Donc, moi, je tenais à remercier tous les riverains qui ont donné à cette cause. C'est vraiment important. Il y a des gens en besoin dans le temps des fêtes. Puis, vous avez tous répondu à l'appel, donc bravo. Merci beaucoup. Le 10 décembre, samedi, on a eu la fête des enfants. Ici, une belle activité pour tous les enfants de Léry. On a 150 cadeaux, on a distribué 120. Il y a quelques familles qui n'ont pas pu se présenter, mais ils ont reçu les cadeaux du vrai Père Noël, puis ils demeurent à Léry. C'est vraiment important, ça. Donc, vraiment, il y a une vraie barbe qui est fantastique. Et je tenais à remercier les organisateurs, Chloé, Sophie, les gens de travaux publics, Éric et Nicolas étaient sur les lieux, et tous les bénévoles, parce que sans tous les bénévoles, on n'aurait pas pu faire une belle activité. Il faisait froid, mais les gens ils avaient le cœur chaud, donc c'était vraiment une belle soirée. Il y a aussi, n'oubliez pas, il y a le concours de décoration de Noël des maisons, puis les photos vont être prises le 14 décembre, je pense que c'est ça. C'est excellent. Il y a aussi, tantôt, je parlais d'un sondage aux citoyens qu'on a envoyé. Plusieurs citoyens, 120, ont déjà répondu. Et le délai est jusqu'au 19 décembre. Il y a une question sur l'école de l'archipel, comme je mentionnais tantôt, parce qu'on va avoir le gymnase, donc c'est une activité. On veut savoir quelle activité vous préférez pour avoir ce gymnase-là pour l'hiver 2023. La COP 15, très important, vous allez voir de l'information sur notre site web. C'est un projet important au niveau de préserver la biodiversité du corridor vert Châteauguay-Léry. Aussi demain, le 13 décembre, c'est l'ouverture officielle de l'école de l'archipel. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, va être là avec la députée Marie-Belle Gendron, les gens de la commission scolaire, et ainsi de suite. Donc, ça va être un bel événement à suivre. Et puis, en terminant, je vous souhaite tous un joyeux Noël, beaucoup de santé, de bonheur. Et puis, j'offre mes condoléances à la famille Laterne. Moi-même, avoir perdu quelqu'un de cher, c'est très, très difficile. Et j'ai beaucoup de sympathie pour lui, pour sa famille, ses enfants. Je leur souhaite toute la famille un genre de bonne guérison, parce qu'il faut guérir de ça, puis c'est pas évident. Donc voilà, on va ouvrir la session des questions. S'il vous plaît, vous identifiez comme d'habitude votre numéro de résidence, s'il vous plaît. Oui. Salut. Marie-La-Chapelle, 1678. J'ai 4 sujets, mais ça va être très rapide. Ça peut être des oui-non comme réponse. L'impact sonore de l'autoroute 30, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de l'école? Est-ce qu'il va y avoir un mur ou c'est juste un talus qu'ils vont faire? Les arbres, c'est correct, mais c'est assez inconstant. Ils ont fait un mur. C'est peut-être mieux pour les résidents. Je crois que derrière l'école, ça va être une butte.
et non un mur, comme vous avez dit. Pourquoi? Ben ça s'est été négocié avant. Donc, les promoteurs ont négocié ça avant qu'on soit élus. C'est des choses que, vous avez raison, un mur anti-bruit est mieux qu'une butte, parce que d'après moi, la butte, il faut qu'elle soit de l'entretien, il faut que ce soit des gens plantés, ainsi de suite. Ils disent que c'est la même chose. Est-ce vrai? Je ne sais pas, je ne suis pas un expert. Les sous-traitants qui s'occupent de cette butte-là, je ne sais pas trop quoi, c'est qui? J'ai aucune idée. On l'a appris cette semaine. On va faire des suivis. On l'a appris la semaine passée, si vous voulez dire. Okay. Est-ce que vous avez des réponses au niveau de suivi de l'enquête que vous faisiez à propos des documents qui étaient envoyés porte-à-porte? Oui, on a reçu un jugement favorable du juge Bisson pour les prochaines étapes. On a la collaboration de Poste Canada. Tout est présentement entre les mains de nos avocats et le mandat est clair, c'est de trouver le ou les gens qui ont écrit le pamphlet diffamatoire et mensongère. On ne peut pas se permettre à plusieurs personnes anonymes de diffamer, d'harceler les élus et la ville, c'est impossible. Mais on attend justement la suite. Donc, ça va être important de suivre le tout, puis je ne peux pas vous en dire plus présentement. Okay, je termine bientôt. La partie 6.4, où est-ce qu'il y a une motion de projet de règlement pour établir un mode de tarification, c'est de quelles activités qu'on peut penser qui seraient ciblées pour les frais? Michel, tu est-ce qu'on parle de permis, exemple, permis de rénovation, ça va coûter plus cher? Qu'est-ce qu'on va faire comme tarification? Daniel. Je peux me permettre de répondre? Oui. Quand on vend un bien, comme quand Chloé vend un bien dans une participation d'une rencontre, une casquette, donc c'est pas une taxation comme un règlement de taxation, ça se fait dans un règlement de tarification. On doit indiquer les montants que, exemple, cette fameuse casquette-là se vend, un drapeau, des choses comme ça, les biens donc c'est un cadre de tarification. OK, c'est pas ce que je pensais d'abord. C'est pas les permis, c'est pas les taxes non plus. Donc c'est un autre volet. On parle de coûts souvent, là, on parle souvent de la police de Châteauguay, la police. L'éco-centre, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des frais? Parce que la dernière fois, je pense au mois d'octobre, il y en avait pour 30 000 $. Oui. C'est quand même un des frais les plus... Est-ce que ça, c'est annuel ou si c'est... C'est annuel. Michel, si je ne me trompe pas, c'est combien jusqu'à présent on est rendu avec la facture globale? C'est parce que certaines personnes ont été là à l'éco-centre 7 fois dans la même journée. Est-ce qu'ils remplissent leur camion ou leur remorque à pleine capacité? Là, on va faire des changements en 2023 pour qu'on contrôle ça un peu plus. Parce que c'est pas acceptable que quelqu'un va là 7 fois. Est-ce que le camion est plein ou non? Et c'est pour ça qu'on a encouragé les citoyens. Si vous avez à aller à l'éco-centre, puis vous avez des choses à porter, consultez-vous, puis remplissez le camion. Parce qu'on est chargé à combien? 60 $ à chaque voyage? Ou 65? C'est 65, je pense. 65 à chaque voyage. Ça se calcule vite. À Bordeaux, il y a une limite, justement. Ah ben. Il y a une limite par citoyen par année. À Châteauguay aussi, oui. Ah, c'est ça qu'on regarde justement appliquer cette limite-là. Parce que c'est pas raisonnable, ça nous coûte aussi cher. Je suis un utilisateur régulier, je suis conscient de justement de ça 8 mais je me tire un peu dans le pied en disant ça, mais je suis surpris quand même de voir que c'est gratuit. Mais quand je vois 30 000 $ de facturation, c'est ça, nous aussi. Peut-être, puis je ne sais pas si c'est le même prix pour un particulier que pour une entreprise. C'est supposé, si c'est quoi, c'est 4 pieds par... Oui, c'est comme une remarque 4 par 8. 4 par 8 puis 4 pieds d'eau. OK. Dernière chose, ça concerne Tetra Tech. L'étude de faisabilité, 93 000 $. Est-ce qu'il y a un peu de... Est-ce qu'on a un hameçon après ça pour dire, écoute, tu nous as fait une étude de faisabilité, ça va coûter X millions. Puis là, oups, ils ont oublié telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Est-ce qu'on a des... C'est pas une... Je ne vais pas appeler ça une garantie, mais s'assurer que l'étude de faisabilité n'est pas bidon. C'est pas un copy-paste qu'ils ont fait ailleurs. Puis on a payé 93 000 $, mais à la toute fin, on se rend compte que quand arrive le vrai moment de faire la construction, il y a un paquet de choses qui a été oublié ou qui n'a pas été figuré dans l'étude. Est-ce qu'on a... Ça m'énerve de voir qu'on dépense 93 000 $ avec... puis pas être certain que ce qu'on va avoir comme qualité, ça vaut vraiment la peine.
En fait, dans le document d'appel d'offres, on a essayé d'être le plus concret par rapport à notre projet. Donc, les livrables sont listés. Il y a une liste d'une quinzaine de livrables par rapport à l'étude de faisabilité. Puis, on avait avancé le projet relativement assez bien techniquement pour être capable de cibler tout ce qu'on voulait savoir. Et puis on a mis aussi des questions qui nous étaient venues lors des rencontres du mois de juin dont on ne connaissait pas les réponses, là. Donc, on est assez précis, mais d'un autre côté, si on demande à des experts de faire une étude de faisabilité, c'est parce nous, on n'a pas cette expertise-là, hein, fait qu'il y a des limites à ce qu'on peut détailler. Mais on a essayé d'être pas mal sur les livrables, là, assez complet. Est-ce qu'on en a oublié? En n'étant pas expert, tu sais, on se... Mais eux sont experts. Est-ce qu'ils sont redevables? Est-ce qu'ils sont redevables de... C'est comme si je vais voir un notaire et je fais prépare-moi un acte quelconque. Là, il oublie. Il attend que je donne les solutions. Les notaires peuvent en oublier, sont jamais responsables, on sent c'est ça aussi. Mais on a posé la question à notre DG, on a dit, est-ce qu'il y a un cautionnement? Tu sais, les entrepreneurs, on regarde les cautionnements, on regarde un 10-15 %, puis tant que le travail n'est pas fait, puis que tous les petits détails ne sont pas réglés, on ne paye pas. Fait que les ingénieurs, on a dit, est-ce qu'il y a un cautionnement, la même chose pour l'expertise? D'un coup, on arrive à la fin, on plug, puis ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Puis on nous a dit que non, ça n'existe pas du côté des experts. C'est vraiment au niveau de l'ordre, c'est au niveau de leur... c'est ça, de l'ordre professionnel qui voit à ce que l'expertise soit complète et conforme à ce qu'ils désignent. Mais on avait posé la question d'individu aussi. Okay. On les poursuit. Et dernière chose, ça c'est pour le 20 décembre. Ça, c'est la 4e question? Oui. J'aimerais ça si, au mois de décembre, si on pouvait avoir un petit peu une idée où on s'en va avec les frais d'avocat. Compte tenu de mille et une circonstances qu'on a peut-être, où est-ce qu'on se fait entraîner des fois dans des dépenses non prévues. Puis quel sera notre budget qu'on prévoit malgré tout? Puis il doit y avoir un montant qu'on met à complot. Oui, tout à fait. À toutes les années, on alloue un budget spécifique pour les frais d'avocat. Puis à chaque année, je ne sais pas si on le dépasse ou pas, mais bref... Non, c'est une très bonne question. Puis il faut 20 suivre décembre. ça de près. Ouais. 20 décembre. 20 décembre. OK. Merci. Venez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Richard Leblanc, 90, chemin du Lac. Madame Lamarre, vous avez dit que ça coûtait 1 046 000 pour l'étude qu'ils vont faire, cette requête. C'est pour les pompes à effluents? En fait, c'est pas pour l'étude, hein. C'est l'étude et soumission. Le projet au complet. La façon dont on organisait ça, c'est qu'on a essayé de le faire en 2 portions. On avait le choix de faire 2 contrats ou un seul contrat. Commencer avec un contrat, par exemple, de l'étude de faisabilité, attendre le résultat, puis là, décider d'aller avec un autre contrat pour la suite, si on décidait d'aller de l'avant. On a pris la décision de mettre ça dans le même contrat parce qu'on trouvait que c'était plus avantageux pour la ville. Et surtout, on ne voulait pas se retrouver avec une équipe qui aurait fait l'étude de faisabilité, puis une autre après ça qui ferait l'autre portion. Là, il serait obligé de tout recommencer le travail. Fait qu'on a décidé d'y aller avec sur les mêmes contrats, mais avec un point d'arrêt. Donc, dans le document d'appel d'offres, c'est très clair que suite au dépôt de l'étude de faisabilité, il y a un point d'arrêt et là, la Ville décide d'aller de l'avant ou pas avec le reste du mandat. Et avec l'étude de faisabilité vient une estimation de coût classe D, c'est la première estimée de coût. Alors ça va nous permettre de mettre ça en lien avec la nouvelle subvention le 1er avril, parce que l'étude de faisabilité, on vise qu'en février, il pourra avoir un dépôt au plus tard début mars. Donc, ça va nous permettre d'avoir un coût, un estimé au meilleur des connaissances, plus la subvention. On va connaître les coûts et là, on va être capable de prendre une décision, consulter les citoyens s'il y a lieu, avant de donner l'autre portion du mandat. Donc, si je comprends bien, le 1 400 000, 46 000, c'est juste jusqu'à votre moment d'arrêt. Non, c'est 93 000 qui va jusqu'au moment d'arrêt. C'est 1 46 000 avec les taxes. Non, 93 000 puis 1 million, il y a combien de marge? Ils ont de l'argent pour faire les classes de devis. Le 93 000 est inclus dans le million. Il y a un zéro. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, le 93 000 est compris dans le 1 million. Puis dans le 1 million, il y a un 120 000 là, qui est sur demande. C'est vraiment avec un taux horaire, là, on s'est mis comme un buffer de 120 000 pour
des demandes supplémentaires qu'on pourrait leur demander. L'étude avait été faite pour les pompes broyeurs. En fait, l'étude qui a été faite là, au montant de 8 000 je pense qu'ils nous avaient chargé, là, ou comment c'était, l'estimé. C'était vraiment pour avoir un estimé de coût qui se comparait au gravitaire. Là. Ils n'ont pas fait de concept, ils n'ont pas fait de faisabilité. Ils ont dit, on fait des coûts juste pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, pour pouvoir faire notre rencontre au mois de juin. C'est ça. Je réponds à mes questions. Merci, M. Leblanc. Autre question? Marc Desmarais, 1642, je m'indique. Dans le même optique, combien vous avez eu de soumissionnaires pour cet appel d'offres-là, Mme Lamar? Il y a eu un seul soumissionnaire qui a déposé une offre de prix. Il y a plusieurs qui sont venus chercher les plans. On a beaucoup hésité quand on a vu qu'il y avait seulement un soumissionnaire. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a pris le temps de l'analyser. Comme c'est indiqué dans la résolution, il y a un comité indépendant et, comme on a dit, là, indépendant et impartial, qui a regardé la grille qualificative parce qu'il y a une grille de qualification puis une grille de prix. Donc, à la qualification, on avait plusieurs critères qui étaient évalués sur 100. Puis on avait un montant, tu sais, c'est comme à la petite école, là, si tu n'as pas 70, tu ne passes pas. Alors, eux ont obtenu 84%. Donc, on disait, OK, ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'on nivelait pas par le bas. On voulait avoir des gens qui connaissaient ça, qui avaient l'expérience et l'expertise par rapport à ça. Donc, on était passablement exigeants sur les critères qualitatifs. Malgré ça, au moment où on a lancé l'appel d'offres, on avait en tête qu'au moins 6 entreprises pouvaient répondre à nos critères. Ça ne sert à rien de demander des critères s'il n'y a personne qui peut les rencontrer. Il y avait au moins 6 entreprises qui pouvaient soumissionner. Ils sont pas mal tous venus chercher les plans. Et là, il fallait jouer la game. T'sais, on a joué les règles des appels d'offres comme il se doit. Donc, il n'est pas possible à ce moment-là de dire hey, tu es venu chercher les plans, tu ne déposes pas de prix, la date s'en vient, on n'a pas eu ton prix, penses-tu que tu vas déposer? On n'a pas le droit de faire ça parce qu'on avantagerait celui qu'on contacte. Donc, on n'a rien fait de ça. Par contre, une fois que ça a été déposé, là, on avait des contacts, on leur a demandé, tu es venu chercher les plans, pourquoi tu n'as pas déposé de prix? Et puis là, la réponse qu'on a eue, ça a été de dire, écoute, il y a tellement d'appels d'offres qui sortent, on a regardé ça, et quand ils ont vu qu'il y avait déjà eu un GBI, donc une autre entreprise qui avait déjà fait des plans et devis et qui pouvait soumissionner, parce qu'on ne pouvait pas les empêcher de soumissionner, ils se disaient, non, regarde, moi j'en ai trop d'offres auxquelles je peux répondre. Celle-là, si l'ancienne firme rentre en ayant déjà fait, ils vont rentrer à moitié prix là, parce qu'ils ont déjà fait les plans de devis pour le gravitaire. Donc, il y en a qui ont décidé de ne pas mettre d'énergie là-dedans pour ça. Il y a une question qui nous a été posée durant l'appel d'offres pour dire, permettez-vous à GBI de soumissionner? Légalement, on ne pouvait pas les empêcher de soumissionner. Sauf qu'avec les critères qu'on avait mis, on savait qu'elle n'allait pas soumissionner parce qu'elle n'allait pas rencontrer nos critères qualitatifs. Mais ça, on ne pouvait pas le dire. Donc là, on a été pris, on a joué les règles du jeu, puis ça a été ça. Quand on a reçu le prix, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? On retourne en soumission ou pas? Alors, l'expert en soumission nous a dit, si vous retournez en soumission, il faut que ça change les règles du jeu SEAO, c'est des règles provinciales. Il faut que vous changiez au moins 25 du contenu. OK, 25 du contenu, ça voulait dire qu'il aurait fallu repartir peut-être avec la faisabilité, puis l'autre contrat à part. Encore là, on a regardé ça. Puis on a regardé aussi le décret. Il y a un décret provincial, et là, je vous fais une réponse grande de même, mais bon. Il y a un décret provincial qui établit les taux des firmes de génie conseil pour les ouvrages qu'ils font auprès du gouvernement québécois. Donc, on a regardé ça pour regarder si, effectivement, ce qu'on avait reçu, ça se tient ou ça ne se tient pas. Et selon ça, pour des prix forfaitaires, eux autres, ils vont en fonction des coûts des travaux. Donc, ils partent avec des travaux de 20 millions, là, ils considèrent qu'il y a déjà 1,3 million d'honoraires qui devraient, ça serait correct. Et nous autres, on est comme à 33 millions, possiblement. Donc, ça faisait des honoraires d'à peu près 2 millions. OK, ils sont rentrés à 1 million.
C'est plus cher qu'on pensait. On pensait avoir quelque chose à l'entour de 700 000. Mais 700 000, c'est en fonction des prix de GBI aussi, ça fait déjà 4 ans et demi là, que GBI avait rentré ses prix. On a tout regardé ça, puis on s'est dit, finalement, avec le prix qu'on a eu, ça correspond à peu près, tu sais, avec l'indexation des prix, le 700 000, c'était comme, ça aurait été une vue d'esprit, c'était comme impossible à rencontrer, 4 ans et demi plus tard. Avec tout ça, on s'est dit, bon, ça fait à peu près une augmentation de prix de 4 par année. On trouvait que c'était raisonnable. Donc, c'était la grande question. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on y va pas. On a décidé de prendre la décision d'y aller parce qu'on trouvait que le prix était raisonnable et qu'il répondait à tous les critères de qualification. Et ça permettait d'aller de l'avant. C'est Tetratec, on connaît leur expertise. L'autre avantage, c'est qu'ils font à peu près le même projet à Saint-Denis-de-Brampton, puis ils ont à peu près 1 an d'avance sur nous autres, fait qu'ils vont faire leur classe. Ils vont finir de faire leur classe avec Saint-Denis. Donc, on va avoir des expertises encore plus pointues quand ça va être rendu notre tour. Donc, la grille qualificative a été façonnée par qui? Par notre expert, par l'expert qui c'est une firme de génie conseil qui sont spécialisés dans les appels d'offres. Là, eux sont spécialisés en gestion de projet. Et ceux qui l'ont évalué, c'est un comité qui est confidentiel. À cette date, on ne sait même pas qui l'a fait. Même c'est confidentiel pour les élus. On ne sait pas qui a établi la cote qu'ils ont eue. L'expert conseil n'avait pas dit aussi quand il a vu de plus d'1 million que finalement, il s'attendait, lui, que ça allait être aux alentours de 1,7 million. Oui. Donc, déjà là, l'expert conseil, il regardait ça, il disait que le 1 million, dans le contexte global, c'était un bon prix. Mais moi, je ne le croyais pas. Fait que je suis retournée voir le décret, puis moi, j'arrivais à 2 millions. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, OK, finalement, on a eu un prix qui se tient, là, par rapport à ce que GBI nous avait donné il y a 4 ans et demi. Donc, je comprends bien, les lois du SEAO, même si tu es soumissionnaire unique, le demandeur doit te prendre absolument. C'est ça? Bien, c'est comme... Sinon, il faut que tu changes 20 25 OK, c'est ça. C'est juste comprendre comme il faut. C'est ça. Sinon, il aurait fallu retourner. Est-ce qu'on aurait eu plus de monde qui aurait soumissionné? Ben, l'idée, c'est de faire notre cabale avant de sortir, là, avant que ce soit sur SEAO, parce que dans ça, c'est trop tard. C'est rendu officiel, on ne peut pas. L'autre question que j'ai à poser, quand vous dites dans vos réalisations, là, pérenniser le camp du club nautique, qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. le maire? C'est vraiment le garder comme un camp de jour pour les enfants et aussi l'ouvrir pour tous les citoyens durant les soirées et les week-ends, les fins de semaine. C'est ça de la pérennité de ce club-là. C'est important et surtout pour les enfants de Guéry en primaire. Puis il va y en avoir beaucoup de nouveaux enfants avec toutes les nouvelles constructions. Donc, oui, on veut travailler avec le conseil d'administration pour arriver à un point d'entente, qu'on puisse faire quelque chose de merveilleux avec ce camp le club nautique Woodland. Bien, avant la pandémie, il était ouvert à tous les citoyens. Oui, mais 50% des enfants n'étaient pas de Léry. Et beaucoup de parents se sont plaints, disaient que 1 300 $ pour leur enfant, c'était impossible à payer. Donc, est-ce que nous, on peut contribuer à dire que, on peut dire que si le salaire moyen d'une famille est de 50 000, bien, tu ne t'attends pas qu'ils vont envoyer leurs enfants à 1 300 $. Donc, il va falloir qu'on soit créatif pour permettre à tous les enfants, à toutes les familles ils ont beaucoup d'argent ou peu d'argent, qui aient accès au club. Puis, ce n'était pas le cas avant. Avez-vous trouvé les factures du club? Oui, j'ai trouvé les factures. Puis les factures du club, pour 8 ans, on a dépensé 68 300 $. On a dépensé, c'était pas un don. Ah, c'est ça, OK, c'est ça. Vous On avez dépensait. payé pour des services. On dépensait pour la garder ouverte le soir et les fins de semaine. Oui, c'est ça. 68 000 $. 8 à 10 000 $ par année. Okay, mais on n'a jamais vu les états financiers. Non, mais... Pendant 8 ans, ils ne nous ont pas divulgué leurs états financiers. Pourquoi? Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Ben, ils sont pas obligés, mais il y avait quand même un conflit d'intérêts. Pourquoi? Ils sont obligés à tous les 5 ans. Oui, à tous les 5 ans, ils sont obligés. Ben, ils sont obligés, pourquoi vous n'avez pas... Tous les 5 ans. Ben, on leur a demandé les états financiers. M. Desmarais, ils n'ont pas voulu nous les donner. On a demandé aussi, donnez-nous tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez investi, et on va vous dédommager. On n'a rien.
Je sais que je ne peux pas rien faire s'ils ne me donnent pas ça. Je ne suis pas pour faire un chèque en blanc puis leur donner 600 000 parce qu'ils veulent 600 000 Ça se transige pas de même. Non, sauf que si cet organisme-là veut continuer, il n'a pas le fait de vouloir l'acheter. Ben, c'est parce que c'était même la volonté de l'ex-maire. Il l'a dit dans les livrets. Il négociait pour l'acheter pour la ville et ses enfants. Donc, moi, je suis prêt à travailler avec lui. Je lui donnerais une belle plateforme s'il veut. Tu sais, mais travaillons ensemble. Oui, mais, je pense que ça va à peine. Vous avez reçu une lettre comme quoi que le club nautique était pour ouvrir en 2023. Ben ça... Au mois d'avril. C'était déposé au DG. Quelle garantie, M. Desmarais? C'est privé. Quelle garantie, M. Desmarais? C'est privé. Donc, on n'a pas de garantie. Qui était celle qui s'occupait de tout ça? Il y avait une personne. Oui. Une personne qu'on me dit. OK, on me dit c'était elle. Et c'est à cause de elle que le club n'a pas ouvert. Donc, nous, on est prêts à travailler avec eux pour avoir accès pour les enfants à un camp de jour, pour les enfants de Léry, puis accès pour la piscine, pour les citoyens. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Je suis d'accord avec vous. Là, pour les enfants, c'est sûr, c'est important. Cet été, on a quand même envoyé nos enfants à Châteauguay, puis ça a pris 1000 $. Non, mais il faut parler quand même des bonnes choses. Je ne parle pas à vous, je parle à M. Desmarais. Non, tu ne parleras jamais parce que tu es Donc, M. Desmarais, c'est important pour les enfants. Je pense qu'on a le même point de vue, vous et moi, dans le sens qu'on veut ça pour les enfants, puis je pense que tout le monde veut ça pour les enfants. Puis ces gens sont pleins cet été. Puis pourquoi qu'on a pas ouvert la piscine? On était prêts à donner de l'argent. Donc, c'est délicat. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer le dialogue au courant des mois d'hiver. Oui, sauf que, tu sais, il faut là, vous poussez pour enlever l'exemption de taxes. C'est quoi le but de ça? Pour avoir les états financiers. Ah, c'est un levier. C'est comme ça qu'on marche. Ben oui. Écoute, quand tu ne veux pas négocier, qu'est-ce que tu fais? Alors, hey, ils ne veulent même pas qu'on ouvre. Hey, on était prêts à même l'ouvrir pour les enfants, puis il n'a pas voulu. Qu'est-ce que je te dis? Le conseil de l'administration, il n'a pas voulu. Pas de notre faute, là. On était là, très willing, on était prêts. Ils ne l'ont pas fait. Je m'excuse. Moi, je trouve juste que ce n'est pas une raison pour essayer de l'exproprier. Non, c'est pas ça. On ne veut pas l'exproprier. On ne veut pas l'exproprier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, vous aviez une question? Oui, mais c'est parce qu'on parle du même sujet. Nous, nos enfants, regarde, moi, mon enfant, il va. Sylvie Guérin, 114 Roche, je pense que tu sais ce que j'habite, là, ça fait longtemps. Une question, madame. Une question, s'il te plaît. La question, c'est que plus que vous allez vous chicaner, moins que nos enfants vont en avoir de club nautique. C'est pas moins cher d'envoyer nos enfants d'activités dans un trou, dans une école où ils ont perdu des enfants cet été. Ça coûte le même prix. C'est quoi votre question, madame? Est-ce qu'on pourrait comme essayer de s'entendre pour que nos enfants aient un club nautique? Aux citoyens, justement, faites des démarches, écrivez au conseil d'administration, demandez-leur de travailler avec nous, ça fait grand plaisir. La porte est grande ouverte. S'ils veulent... Là, le monde, ils font juste se chicaner pour rien, pour savoir qui va gagner le plus long des deux. Je veux trouver une solution. Donc, s'ils sont prêts à travailler avec nous, hey, fantastique. Mais est-ce qu'un citoyen ici est prêt à donner 600 000 $, chèque en blanc? Je ne croirais pas. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre, monsieur. C'est privé. Est-ce qu'il y a pas de raison, on peut l'acheter puis faire... Vous ne savez pas les conversations que j'ai eues. OK? C'est ça qu'ils voulaient. OK. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, c'est notre Jean, 185, chemin du lac. J'aimerais savoir, pour votre démarche concernant la lettre, combien vous êtes rendu de mise en demeure aux citoyens? Bien, sais-tu quoi, ça, c'est vraiment comique, ça. J'ai entendu dire qu'on en avait 20, 50, 100. Là, je demandais pour tout le monde dans la ville, non, 2. Okay. Les rumeurs à Léry, c'est incroyable. Il y en a qui me disaient, hey, vous en avez 20 mises en demeure, 50. Je m'attendais à 5, c'est une surenchère, je n'en reviens pas. On a mis 2. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Marchand. Eugène Marchand, 1613. Je viens chercher les comptes de dépenses à tous les mois. Là, c'est rendu que à vous changer d'imprimante. Je sais pas. Pourquoi?
Parce que, je ne sais pas, à moins que quelqu'un ait une part dans le papier. Il y a beaucoup de papier. C'est juste une feuille. Vous pourriez faire recto verso. Oui, vous avez un bon point, je ne le savais pas. Mais normalement, on le fait recto verso et quelque chose s'est passé. Désolé. Michel, noté. Parce que Recto verso. là, quand je viens chercher, il y a à peu près 30 feuilles. Oui, il devrait y en avoir 15. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Oui, il y a une autre question. Oui. J'ai vu un reportage à la télévision avec les bouts de compost pour... Ah oui. Les bouts qui viennent des États-Unis? Oui. Avec les votes, qu'est-ce que vous faites avec? Michel, les bouts présentement sont toujours là. Les bassins sont encore sont pas en surcharge. À vrai dire, ça prend 30 pour être en surcharge. Ils sont à 7 puis nous, à 21 Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec les bouts éventuellement quand je pense pas qu'on peut les... Michel, tu nous aider avec les bouts? Ben, les bouts de ce type-là, il y a de la laine dedans. Donc, pour les revitaliser, il y a des méthodes. Donc, on les sort et on les sèche puis on les vend à quelqu'un qui peut les récupérer. Si on enlève ces bouts-là... Ils étendent sur les terres agricoles. Ces bouts-là, avec de la laine, avec certains niveaux, ne sont pas étendables sur certaines terres. Donc, c'est à eux à développer où ils s'en vont. Comment dire, ils sont détruits, ils s'en vont pas normalement avec de la laine sur une terre. Ça, c'est sûr. Donc, on ne peut pas rien faire avec. D'autres questions? Oui, j'en ai une autre. C'est concernant, vous avez mentionné tantôt Post Canada et un juge. Ça veut-tu dire qu'il y a eu une enquête policière? Non, c'est pas que le juge a passé une décision, séance tenante, d'avoir de l'information de Post Canada. Puis Post Canada a dit oui, au travail de collaboration. Ça, c'était fait par l'entremise de l'avocat? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Question? Oui, M. Desmarais. C'est quoi vous avez cité dans le soleil là, par rapport à ça, cette poursuite-là, un montant raisonnable. C'est quoi un montant raisonnable pour vous, en avocat, à dépenser? Pour la protection des citoyens, des lieux et de la ville, je vais voir combien que ça va nous coûter. C'est pour ça qu'on a pris une assurance. On va essayer de passer ça sous l'assurance aussi. Voir s'il y a une clause qu'on peut... Parce que l'UMQ a cette assurance pour protéger les élus des villes et aussi les employés. Donc, on va essayer de voir si on peut utiliser ça pour réduire la facture. Mais pour vous, c'est quoi un montant raisonnable? Raisonnable, c'est, je vous dirais, peut-être 10 000 pour trouver les gens. Puis si on est capable d'avoir de l'argent de l'UMQ avec l'assurance, ça nous aiderait énormément à réduire la facture. Puis, ça veut dire que vous suivez les coûts périodiquement? Pas vraiment périodiquement. Mais... en un mois, là, vous avez dépensé combien? Michel, combien qu'on a dépensé? On avait une facture de 8 000. 8 000 Pas du 10 000. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on arrive au point, là, c'est juste au point que là, je commence à être tanné de payer. Mais c'est pour ça que je pense qu'on va avoir des dons bientôt. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. On avait la possibilité de suivre le jugement par vidéoconférence. Fait que j'assistais à tout ça là, quand le juge a mis sa décision et tout ça. Mais vous savez, c'est sûr qu'il faut que les avocats se préparent, puis il faut qu'ils préparent les documents que le juge doit signer. Ça coûte cher. Mais pour régler ça, là, je suis sûr qu'il y a plein de monde dans la salle là, qui sont au courant des noms qu'on recherche. Vous êtes tanné de payer, amenez les noms. Ça va être bien plus simple. Là, il faut retourner auprès du juge, aller chercher une autre ordonnance, puis tout ça, alors que je suis certaine qu'il y a plein de monde qui connaissent les noms. Sinon, on passe par des canaux légaux, puis ça coûte, puis c'est tous nous autres qui payent. Très bon point, ça. Voilà. Aidez-nous à réduire la facture. Moi, je vais vous en donner un point aussi. Peut-être que pour négocier avec le club nautique, ça ne serait pas d'inciter les gens à aller faire un sit-in sur M. Létard, puis à ramener un dialogue. Non, c'est un dialogue qu'on cherche absolument. Non, mais oui. C'est ça qu'on veut. Puis c'est vous, c'est lui qu'on veut dialoguer. Ça me fait grand plaisir. Vous le connaissez bien. Ça me fait un grand plaisir de le rencontrer. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ai une autre question. Puis la question, elle va s'adresser à M. Ranger, M. Pinard et M. Leclerc. Tantôt, on s'est fait dire que par le passé,
Il n'y a jamais eu de discussion concernant la sortie de la 30, le boulevard urbain et la lumière. Moi, je pense que dans le passé, il y a eu des discussions avec la MTQ. On s'est tout le temps fait dire non par le passé. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rendu là. J'aimerais votre opinion sur le sujet. Je peux même témoigner indirectement par M. Mayotte. Il y a une étude qui a été faite de son temps, un cartable CDP, et puis par la MTQ justement. Et puis attendait d'avoir une certaine densité de population avant de baisser ça de 90 à 70. Et sous l'époque de M. Létame, on parle aussi du boulevard urbain. On parle du boulevard urbain aussi. Bon, et dans l'MTQ, à un moment donné, ils ont réalisé, avec les chiffres qu'il y avait en leur possession, qu'on pouvait être à 70 depuis un certain nombre de temps, et c'est encore à 90. Par la suite, là, je vais demander l'aide de mes anciens collègues, mes collègues qui étaient là à l'époque. Effectivement, quand on a amené l'idée, quand l'idée de l'école est apparue, il y a eu des approches pour 50 km/h, et puis, oubliez ça, là, MTQ rendu là, il barre les 4 roues. C'est pas évident. Déjà, pour vous donner une idée, parce qu'on a une voie ferrée, on ne peut pas avoir plus de sorties, c'est aux 100 mètres ou 200 mètres, quelque chose comme ça. Ce qui fait que lorsqu'on va à 400 maisons, il y a une sortie. Donc, vous pouvez imaginer, le matin, quand il va y avoir 600 chars qui vont sortir de là pour aller travailler, avec une sortie sur la 132, c'est pas fort. Parce qu'il y a une voie ferrée. Bon, on sait que les mois se sont amusés à enlever d'ailleurs des tracks, mais bon, la CSC, c'est pas évident non plus, comme disait M. le maire tantôt. Mais quand on regarde tout ça, les MTQ, c'est pas des gens qui ont la conversation et la compréhension très facile. Ils sont peu rois et maîtres dans leur domaine. C'est malheureux, mais actuellement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, M. le maire a la patience et la persévérance, mais je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. Puis actuellement, ce qui nous aide, c'est que, commission scolaire, la centre des services scolaires, bon, eux aussi veulent avoir ça, parce que comme par hasard, on a une école, il y a des autobus qui vont tourner là. Le trafic va augmenter. On sait qu'à un moment donné, les gens deviennent impatients. Rappelez-vous, à l'époque, avant que les gens puissent prendre la 30, il y avait 18 000 chars passés ici le matin, là. Je me rappelle, j'essayais juste de sortir de chez nous. Tout le monde a vécu ça, là. Il y avait des filets de chars, là. Ça allait jusqu'ici, au le feu de circulation là-bas. Mais tout ça, c'est pas évident. Quand on traite avec la MTQ, c'est très lourd, c'est très long. Ça prend beaucoup de données. Et ça va prendre, malheureusement, un peu comme ce qui se passe à Maple-Grove. Ça va bien maintenant, eux autres, parce qu'ils ont le 50 km/h, parce qu'ils ont une densité de maisons. Ils suivent, dans le fond, vraiment des barèmes. Puis, malheureusement, il y a une école, mais ça je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Mais, historiquement parlant, il y a toujours eu des affaires qui ont été faites. Puis, je sais, M. Mayotte me l'a montré, le cartable, c'est ça d'épais, là. Fait que ça date pas d'hier. Bon, mais c'est le MTQ qui est plutôt têtu, pas l'effet que personne n'a rien fait avant. C'est ça qu'on veut comprendre. Il faut comme continuer à travailler avec eux. C'est comme, il faut se préparer. Puis c'est de la longue haleine. Je ne sais pas s'ils sont têtus ou s'ils sont... Ils sont têtus un peu. Tu sais, à un moment donné, on revient à ça. Hein, en bureaucratie, il y a beaucoup de travail en silo qui se font. C'est un peu pour ça, quand je parlais de l'informatique tout à l'heure, c'est que maintenant, la norme dans le travail, c'est de travailler de manière horizontale. Donc, les gens qui ont l'information peuvent commencer par tout monter la hiérarchie pour descendre en bas d'un département à l'autre. Ils peuvent vraiment faire affaire avec la personne qui est à leur niveau dans l'autre département. L'informatique aide dans ce sens-là. Mais actuellement, bon, qu'est-ce qui se passe exactement au MTQ? On ne le sait pas. Mais là, on sait pour faire court, il y avait eu plusieurs pour parler avec eux. Ouais, j'ai fait un historique. Là, il y a de la pression politique encore plus parce que la commission scolaire des Grandes Seigneuries, le ministère de l'Éducation, notre député local sont conscients de cette situation-là et vont nous aider. C'est ça l'affaire. Il faut être patient, mais pas trop. Il faut avoir des leviers politiques, il fallait les cogner nos portes et dire « aidez-nous ». Puis, j'ai l'aide de tous ces gens-là. C'est ça qu'on espère que ça va faire que l'MTQ va bouger un peu plus rapidement. Et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, va être ici, demain, 13h. On va aller faire du trafic. Oui, peut-être c'est ça, bonne idée. Ouais, il va peut-être voir. On parle de sécurité pour nos enfants quand même. Ouais, j'espère qu'il va voir qu'ils ont construit l'école sur le boulevard, par exemple. J'espère qu'ils vont voir ça aussi. Ben, au lieu d'aller amener dans le fond comme ils ont fait à Merci. Ben là, il n'y a plus d'arbres, il va être capable de voir.
Messieurs, dames, d'autres questions? Moi, j'aimerais juste rajouter un autre commentaire par rapport, vous parliez du prix pour le Yacht Club. À Châteauguay, là, cet été, moi, mon voisin a envoyé ses enfants et ça y a coûté son Sportflex. C'était sur les sciences. C'est environ 1200 ou 1300. L'île Saint-Bernard, c'est la même chose. Les petits curieux. Non, pour l'été. Le Sportflex, je pense que c'était 200-300 par semaine. Si tu payes à la semaine. C'est environ ça, 1002 environ. Puis l'île Saint-Bernard, c'est la même chose, c'est les petits curieux qui appellent. C'est à peu près 1003 eux autres aussi. Fait que je veux juste mentionner que c'est à peu près dans les prix. C'est les mêmes prix, puis en plus, dans le cas de Châteauguay et dans le cas de l'île Saint-Bernard, il y a des subventions pour faire en sorte que le prix soit moins cher aux parents. Donc, le 1300, il est en plus appuyé par la ville puis par les organismes en arrière. Intéressant. La levée du séance, est-ce qu'il y a d'autres questions? On lève la séance. Il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Daniel Clou. La séance est levée à 20h45. Merci à tous. Joyeuses fêtes.